Ok yo les refs de tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, même si vous m'avez pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler... Les refs, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et surtout, dites-moi en commentaire combien de fois vous avez reconnu votre père dans cette vidéo. Parce que je pense que tout le monde est concerné par ces situations. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, moi il y a un truc que j'ai vécu à travers le thème des papas qui m'a mis hyper mal à l'aise. C'est-à-dire que pour la plupart... on a la chance d'avoir nos papas, mais pour certains, ils sont partis. Et il y a d'ailleurs une expression un petit peu drôle qui existe pour souligner ça, c'est le fait que le daron soit parti chercher du lait. Aujourd'hui, on la comprend, etc., c'est quand même bien assimilé. Sauf que moi, quand j'étais petit, premier degré, je n'avais jamais compris cette expression. Et pour moi, quand quelqu'un me disait que son daron était parti chercher du lait, bah il était vraiment parti chercher du lait, quoi. Ce qui fait que plusieurs fois, ce genre de situation m'est arrivé. Et toi, ton père, il s'appelle comment? Moi, il s'appelle Jean-Charles Napoléon Bonaparte, et toi? Bah moi, je sais pas. En fait, quand j'étais petit, mon père, il est parti chercher du lait et depuis, j'ai plus jamais revu. Mais ça fait 14 ans quand même. Enfin, on a un carrefour à côté où éventuellement, il y a même des fermes qui font du lait bio. C'est bizarre qu'ils mettent autant de temps, non? Mais il est débile ou quoi, ce mec? Il est parti chercher du lait, il m'a abandonné, quoi. Ah! Ok, il est débile, lui. Bon, j'avoue, c'est vrai que c'est un petit peu gênant quand même. Mais pitié, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi et ça vous est déjà arrivé. Mais en revanche, que vous soyez comme moi ou non, il y a une situation qu'on a forcément vécue avec nos darons, c'est le move de la pomme. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le move de la pomme, c'est pas compliqué. C'est que les darons ont une manière très particulière de manger leurs pommes, mais également de te la partager. Ce qui fait que globalement, on a tous déjà vécu cette situation. T'en veux? Non, merci. Et puis également, moi j'ai remarqué un truc, c'est que globalement, les papas, ils sont beaucoup plus terre à terre que les mamans. Ce qui fait que souvent, quand tu dis quelque chose, ils le prennent vraiment au pied de la lettre. Et ça, notamment, avec tes goûts. Ce qui fait que si un jour, t'as le malheur, par exemple, de dire à ton père que t'aimes bien quelque chose, notamment en bouffe, eh ben ce qui t'attend, c'est ça. Attends, mais papa, mais c'est quoi ce délire, là? Pourquoi il y a 14 milliards de cartons de compote? C'est toi, t'avais dit que t'aimais bien la compote. J'aime bien, mais je suis pas compotophile non plus. Y'en a que je suis un herbivore, moi je mange que des fruits. Je veux bien aimer, mais je suis pas une brebis non plus, quoi. Puis d'ailleurs, ça me fait rire quand je dis que les darons sont très terre à terre, parce que je sais pas pourquoi, mais cette expression elle est grave froide. Genre limite, on dirait que les darons c'est des hommes de Cro-Magnon. Et puis faut qu'on soit honnête, hein, c'est pas du tout des hommes de Cro-Magnon. Hein. Puis en plus, ils les imitent jamais. Même quand ils se réveillent le matin, par exemple. Putain, mais pourquoi vous faites ça les darons par pitié? Tu traques la gorge, tu fais ta toilette du matin, je veux bien. Mais à un moment donné, un RP tyrannosaure dans la baraque tous les matins, bon ça devient complexe quoi. Si je veux voir des T-Rex, je vais au Louvre. Ou dans un musée de la préhistoire, pas dans mon salon. Et puis d'un œil extérieur, je trouve également que l'autorité des darons, elle peut facilement être remise en question. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si ta mère te demande de ranger ta chambre, la plupart du temps c'est légitime, puisque elle-même prends le temps de ranger la maison. Mais quand ton daron te demande de ranger ta chambre, c'est pas que c'est moins légitime, mais c'est que c'est quand même un petit peu plus hypocrite quand tu vois l'état du garage, qui est littéralement le seul endroit où lui est responsable à 100% de chacune des choses qui traînent. C'est quoi ce foutoir dans ta chambre là? Range-moi tout ça un peu. Ça va, il y a juste mes affaires d'école qui sont sorties. En plus, tu me dis de ranger, mais regarde un peu l'état du garage. C'est la seule pièce dans la maison que tu gères. On peut même pas faire plus de 3 pas là-dedans. Mais ça a rien à voir. Et puis d'ailleurs, on va rester dans ce thème du garage, hein, parce que comme j'ai pu le dire, il y a énormément de choses qui traînent, mais il y a un truc en particulier à noter, c'est le nombre de trucs que les darons stockent pour aucune raison. Papa, s'il te plaît, on peut m'acheter un vélo? Ah non, pas de vélo. Il y a plus de place dans le garage, c'est pas possible. Mais vas-y, bah viens, on le vide un peu là. Regarde, le carton là-bas, il sert à rien. Ah bah non. Ça c'est mes affaires quand j'étais à l'armée, ça. T'en sers même pas. Bah ce carton là, alors, il dégage. Ah bah non. Ça c'est les déguisements. Et si on en a besoin, on fait comment? Mais la dernière fois qu'on s'en est servi, c'était en 2005 et c'était pour mon anniversaire. Bah je sais pas, moi, viens ça, on le vire alors. Ah bah non plus. C'est mes collections de canettes, ça. Bah mais on fait comment du coup? Eh bah je t'ai dit, pas de vélo. Alors qu'on stocke des trucs qui sont des souvenirs, je veux bien. Qu'on stocke des trucs qui sont un petit peu rares, je veux bien. Mais à un moment donné, stocker le moteur de la tondeuse que t'avais en 1990 qui n'est compatible avec plus aucun modèle de tondeuse. juste parce que t'estimes que potentiellement plus tard t'en auras besoin, ça fait quand même 30 ans qu'on s'en est pas servi quoi. Ça m'étonnerait que dans les 6 prochains mois tu t'en serves. Mais il y a un truc également que je pense
tous les darons collectionnent ou observent, parce que j'ai l'impression qu'il y a toute la génération de nos darons qui est littéralement matrixée par ça, c'est à quel point ils observent les dessins sur les pièces. C'est-à-dire que chacune des pièces de 2 €, ils la scriptent dans le moindre détail, pour savoir si elle vaut pas plus que 2 €. Oh putain Brigitte, oh je crois qu'on a le pactole. Le dessin sur ma pièce de 2 là, de mémoire je le sens, elle vaut au moins 5 000 € celle-là. Oh, c'est pas vrai, mon chéri! Oh là là! On va se payer des vacances aux Maldives! Ah bah non, en fait fausse alerte. Je croyais que c'était Napoléon, c'est pour ça. Et voilà, comme d'habitude! Elle vaut rien encore ta pièce! Ça va, elle vaut 2 € déjà, c'est pas mal. Bah, je sais pas, pour moi, une pièce de 2, c'est une pièce de 2, quoi. Je la mets dans le distributeur et je prends une canette avec, enfin, pas plus. Il y a un truc également que les darons, ils aiment trop faire, et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire, c'est à quel point ils aiment trop se vanter de se lever à 5 h du matin pour ensuite taper le plus grand des comas après manger, et ce, pendant 3 heures. Et c'est maintenant que vous vous levez, hein. Moi, depuis 5 h du matin, je suis réveillé. J'ai trié le garage, je suis allé à la déchetterie. J'ai réparé l'antenne de la télé. J'ai même eu le temps de faire une vidange. Pendant ce temps-là, vous avez fait quoi? Vous avez dormi? Non, mais c'est bien. C'est bien. J'espère que vous êtes fiers de vous un peu à dormir comme ça. A few moments later. Il y a également un comportement qu'ils aiment trop avoir, notamment quand on est en vacances, c'est de spawn devant les agences immobilières et d'observer chacune des annonces, toujours en faisant des commentaires, hein, comme si on comptait acheter ici. Alors ces petites annonces, 400 000 € quand même. Non, elle est pas mal celle-là. Et tu vois, si tu es comme ça, moi j'achèterai pas ça. 800 000 € celle-là. Franchement, tu sais quoi? Quand bien même je les ai, hein, je les mettrai pas là-dedans. Oh que non! 2 millions d'euros celle-ci. Non mais, on croit rêver. On croit rêver. On a déjà même pas l'argent pour acheter chez nous. Qu'est-ce qu'on va acheter là-bas, cousin? Et puis d'ailleurs, pour toujours rester un petit peu sur le thème des vacances, il faudra m'expliquer quand même pourquoi à chaque départ en vacances, les darons sont stressés et aigris au possible. Non mais c'est quoi? C'est quoi? Ça encore c'est quoi? Elle est pleine la bagnole. J'ai mis où les valises sur le toit? Oh, il y a 6 valises pour personne. Vous croyez qu'on part à moi ou quoi? J'ai pris 3 débardeurs et un maillot de bain. Vous avez pris quoi vous? Moi je m'en fous, vous débrouillez. Ah je m'en fous. Moi je suis tout mis dans le coffre. La voiture elle est pleine. Je l'ouvre pas la bagnole. Donc soit vous trouvez une place, soit elle reste là les valises. Commence à me gonfler là. Je veux dire, on part en vacances, pas au goulag. Donc, quand bien même les valises rentrent pas au centimètre près dans la voiture, on est quand même censé être content de partir, quoi. Mais il n'empêche quand même que moi, je suis bien content d'être né dans les années 2000, parce que je pense que les relations avec les darons, c'était pas tout à fait les mêmes avant. Genre, typiquement, les relations début des années 1900. Mon chéri, tu pourras me sortir les poubelles? Oui. Ah, c'est comme ça que tu parles à ta mère? Quand ta mère elle te parle, tu lui dis oui mère, avec plaisir je le fais et je vous aime, pas juste oui. D'accord, père. Sombre pourriture d'enfant que vous êtes. Sombre déchet. Femme, apportez-moi de l'eau, que je rince ma main de sa sale tronche. Mais bon, c'est vrai que dans cette vidéo, je mets beaucoup en avant les points sur lesquels on se comprend pas forcément avec nos darons, que mine de rien on est des humains différents, donc forcément avec des vies différentes. Donc je pense que c'est complètement normal qu'il y ait des points qui divergent et des façons de penser qui soient différentes. Mais il y a un truc que les darons font à chaque fois et que je comprends pas, c'est pourquoi ils spawnent dans le salon pour regarder la télé en restant debout. Mais tu sais, on a un canapé pour s'asseoir. Hein. Tais-toi, j'entends rien, monte le son là. Frérot, t'es dans le canapé, d'un coup à ta gauche, il y a un pilier qui spawn. T'as l'impression qu'il y a le sapin de Noël et est sorti de nouveau. Et puis également, comme comportement qui est un petit peu étrange et qui se rapproche aussi du comportement des hommes de Cro-Magnon, c'est leur manière de parler au téléphone. Alors, le téléphone, c'est quand même une invention qui est quand même particulièrement ingénieuse, grâce à laquelle notamment on peut téléphoner. Et puis c'est fou parce que les ingénieurs, ils ont fait en sorte que les voix, on les entende. Même quand on hurle pas dans le téléphone. Allô Fabrice? Ouais, alors, t'as pu voir pour ma corroi? Ouais, ok. Il me l'a fait à combien ton collègue? 200 €, je lui donne du cash moi. Ok Fab. Ouais Fab, bah je te ramènerai du liquide de refroidissement. Allez mon Fab, à plus. Non mais ce qui est bien, c'est qu'au moins quand ton père il est au téléphone, t'es au courant qu'il est au téléphone. Mais c'est juste que leur manière de parler, j'ai l'impression qu'ils sont grave aigris. Un peu comme quand tu dois leur tenir la lumière quand ils font un truc. Putain mais c'est passé où ça encore là? Là il y a 2 vis sur 3, il y en a un sur 2 qui tient pas là. Et toi tu aimes bien la lumière aussi, je vois rien là. Putain mais c'est rien ce gosse. Me mettre un lampadaire et pas bouger, c'est pas faire. Éclaire bien là! T'as le malheur de mal tenir la lumière pendant 2 secondes, on te fait ton procès ma gueule. Et par contre, bien que nos darons soient tous différents, il y a un point sur lequel ils sont tous pareils, c'est leur manière de répondre à nos messages. À tous les messages que tu peux lui envoyer, il aura la même réponse. Ok. Coucou papa, je suis fier de t'annoncer que j'ai fini premier de la classe avec 19 de moyenne. C'est un record dans le collège, ils ont jamais fait ça depuis 2011. J'espère que t'es fier de moi. Bisous! Ok? Mais comment ok? Oh je t'ai pas dit je vais acheter une baguette de pain là! Je t'ai dit j'ai fait un world record, comment ok? Il m'envoie un pouce?
Zerma il fait du stop en message. Et puis peut-être que les darons ils sont pas super impliqués dans leurs réponses, et en soi on leur en veut pas trop, mais il y a un truc également dans lequel ils sont super impliqués, c'est pour faire des économies d'énergie. Et il faut voir à quel point la moindre utilisation de la lumière ou du chauffage, elle est scrutée dans le moindre détail. Coucou papa. Non, me dis pas que t'as fait ça là. T'as mis le chauffage. Tu l'as mis à 23. C'est 19 le chauffage dans la baraque. Comment 23 tu c'est un solar ta piole? Non mais j'ai jamais vu ça. J'ai juste mis le chauffage, j'ai pas tué quelqu'un. Mais j'aurais préféré. Également, je pense qu'il y a un point commun avec tous les darons, c'est que quand tu veux leur demander quelque chose, bah tu finis toujours par devoir aller demander à ta mère. Papa, c'est juste pour savoir, mais toi tu vas aller manger dehors ce soir, je peux y aller ou pas? Oh j'en sais rien moi, demande à ta mère. Mais papa, elle rentre dans une semaine, maman, elle est partie pour le travail là. Eh ben tu lui demanderas quand elle rentre. Mais je te pose une question pour sortir ce soir. Ce sera trop tard dans une semaine. Eh ben c'est pas grave, t'attends qu'elle rentre quand même. C'est un prank là. Remarque, au moins c'est une manière de déléguer, et comme ça au moins il n'y a aucun conflit qui peut venir de leur part. C'est la daronne qui prend les décisions, fin de l'histoire. Mais par contre, il y a une situation dans laquelle il y aura forcément un conflit, c'est quand ils doivent monter un meuble. Puisque ben, c'est censé tous être des bricoleurs, sauf qu'au final, ça en est pas des si bons que ça. Et donc ils se mettent à s'embrouiller avec le meuble, ou avec le magasin qui vend le meuble. Parce que selon eux, c'est pas la bonne notice. Non mais y a un blême dans la notice là. Comment de base, je dois construire une table? Je me trouve avec une chaise mon frère. Il est où ce Pins là? Et puis c'est fou hein, à quel point ils sont énervés contre la notice quoi. Vraiment énervés, très colère, ça crie, il y a de la tension. Comme quand ils sont devant un match de foot finalement. Mais qu'est-ce que c'est que ce branquignol là? 1 mètre d'écart, j'y la rate. Moi tu me payes des millions comme lui hein. Chaque frappe c'est plein le lucarne. Payer des millions d'euros par mois pour faire ça. Mais quelle honte! Oh mais c'est quoi ce gardien en carton là? Oh tu picles ou quoi sur les ballons? Tiens mes lunettes, tiens, prends-les mes lunettes! Oh t'as pas de mutuelle ou quoi? Va les changer tes verres! Tous les week-ends on part à cause de lui là! Même ma grand-mère elle l'arrête! Moi je trouve ça dingue quand même que ce soit à chaque fois des darons posés sur leur canapé avec une bière dans la main qui critiquent des athlètes. Enfin, c'est comme si moi et ma gueule de cul je me mettais à critiquer des mannequins, ça fonctionne pas quoi. Et enfin le dernier point sur les papas, parfois peuvent être un petit peu discrets, parfois un petit peu en retrait, et puis parfois tu peux pas les rater. Comme quand ils se mettent à éternuer. Non mais c'est pas mal parce que chaque éternuement, tu fais un bond de 3000 ans et tu retournes dans la préhistoire. À chaque fois, t'as la sensation qu'il y a un dinosaure dans la cuisine, mais non, c'est le daron. Donc les refs, dites-moi si vous avez reconnu votre daron dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo pour qu'il vous mette 2-3 claques dans la tête. Non, je rigole. Mais envoyez-lui quand même. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo les refs, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, ça régale. Et surtout à me dire dans les commentaires quel thème de vidéo vous avez envie de voir pour les prochaines. En ce moment, j'essaye de varier les concepts sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaît. Entre les nouveaux formats, les rediffs de live et les podcasts comme celui-ci, j'espère que vous arrivez à trouver votre compte. En tout cas, moi, je kiffe ce nouveau rythme. Comme à chaque fin de vidéo, j'en profite pour faire ma pub, mais si c'est pas encore fait, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch où je suis en live les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 20 h. Je fais plein de concepts avec vous, je joue souvent avec vous, donc tous ceux qui veulent participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, les refs, j'espère sincèrement que vous avez kiffé cette vidéo autant que j'ai kiffé la faire. Puis moi comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan. Ciao!